Salut les PoE. Nouvelle édition, ça veut dire nouvelle carte? Eh bien, pas tant que ça, puisque les combattants d'Ixalan est une extension d'Ixalan lui-même. Ce qui signifie que nous allons jouer les deux éditions lors de la très prochaine pré-release qui aura lieu ce week-end, mais également lors de tous les autres tournois en limité, c'est-à-dire les drafts et les scellés. Il me paraît donc important de faire un petit compte-rendu d'Ixalan afin de voir dans quoi la nouvelle édition se met les pieds. Voici donc ce qu'il fallait retenir du format limité Ixalan. Est-ce que l'on peut dire que Ixalan est un set tribal? Eh bien, oui et non. Ce n'est pas le genre de réponse qui vous arrange, vous allez me dire, mais pour être plus précis, Ixalan ce n'est pas leur win. La thématique tribale est relativement moins omniprésente, notamment en scellé où il s'agissait plus de reprendre les recettes habituelles du format, c'est-à-dire du ton, la curve et les removals, plutôt que de privilégier les synergies pas toujours évidentes à mettre en place, mais en revanche, c'était la fête du gros dino, et de son plus illustre représentant, le monstrosaure chargeur. Et le tyran du carnage était les terreurs du scellé. Ainsi, la combinaison Naya a attiré de nombreux joueurs, probablement plus simple à monter avec sa curve bien lourde. Mais il était aussi beaucoup plus intéressant parfois de jouer le blanc-vert rampe Dino, ou encore le bleu-vert rampe Trésor qui était capable de splasher n'importe quel spoiler. Et il y en avait des belles raisons de splasher. Le draft, c'est une autre histoire. Disons que le format était rapide. En effet, la plupart des drops à 2 étaient de très bonne qualité. 3 communes qui tapent à 3 pour 2 mana, ça c'était vraiment fortiche. En comparaison, les anti-créas étaient bien trop chers, intervenant à contretemps. Ainsi, beaucoup de joueurs ont privilégié les tricks de combat à 1 ou 2 mana, ou même les auras. Et oui, l'histoire a tendance à se répéter. Après Amonkhet et ses cartouches, on retiendra le nombre incalculable de parties se terminant avec l'omniprésence de En harmonie avec le vent, ou la plus surprenante Brétaillée accolée à une créature jouée en tour 1. Bref, l'année 2017 a été celle des auras, dont nous vous conseillons pourtant régulièrement l'usage. Et pourtant, En harmonie avec le vent fut peut-être la meilleure commune du set. Mais revenons-en aux différentes tribus qui étaient disponibles. En draft, Ondin était le plus grand gagnant, récupérant les meilleurs tricks du format et la meilleure association de cartes, par exemple la 3-3 Exproof avec En harmonie avec le vent. Le tout saupoudré de tours 1, 2 et 3 des plus consistants. Et en commune tout ça. La force de cet archétype consistait à se passer aisément des grosses rares et unco, que vous n'êtes pas sûr de récupérer lors d'un draft. Vampire était peut-être son principal concurrent, profitant de sa capacité à gagner des courses mieux que personne. La tribu pouvait rivaliser avec n'importe quel jeu, à condition de récupérer ses pay-off. Ces cartes vont transformer nos 1-1 liens de vie et nos 1-3 vols en véritables machines de guerre. Autre concurrent sérieux, les pirates pouvaient miser sur leur coutelas de pirates, meilleure commune de l'archétype. Certains estiment que le rouge-noir était par ailleurs la meilleure combinaison sans que l'on puisse confirmer cela avec certitude. Mais une chose était sûre, il n'était pas facile de récupérer les bons drops à 2, souvent situés parmi les communes Unco. En comparaison, Dinosaur était peut-être l'archétype le moins adapté à la vitesse du format de draft. On retiendra néanmoins la version blanc-rouge très agressive quand le vert était plus en souffrance de son côté. Au final, l'ensemble n'a pas vraiment plu aux joueurs confirmés qui estimaient que les parties avaient tendance à trop se ressembler. Absence de jeu contrôle, pas de bonne raison de jouer blanc-bleu ou vert-noir, et des parties d'où pouvait se dégager un sentiment d'impuissance face au 5-5 Exproof Vol, dont nous avons parlé juste avant. Les parties aggro avaient tendance à se suivre et à se ressembler. Ils espèrent donc que la prochaine extension permettra de redonner un coup de fouet au bloc à la manière de l'excellente extension Hour of Devastation. Et c'est ici que se termine ce préambule. Pour les analyses qui suivront, je vous donnerai encore 2 cotes. Mais cette fois-ci, pas vis-à-vis de l'aspect tribal pour la deuxième cote, mais plutôt pour l'aspect troll à 2 têtes, qui sera un format présent lors de vos pré-releases de ce week-end. N'oubliez pas que tout cela sont des clés qui sont censées vous permettre d'essayer d'arriver à un niveau un petit peu plus compétitif et essayer d'assimiler un meilleur jeu, mais si vous avez envie d'essayer à tout prix une carte que vous avez ouverte, surtout ne vous en privez pas. Vous êtes là pour vous amuser, surtout faites-vous plaisir.